réseau universal ORC Web. En raison de la pandémie qui touche le monde actuellement, nous avons dû réviser nos méthodes de tournage. Nous vous prions de nous en excuser. David Bennett est un expérienceur de mort dite provisoire. Il est actuellement président du conseil d'administration Alliance Virginia en Caroline du Nord. Il est auteur de 2 ouvrages dont vous trouverez les liens sous l'interview. Dave, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Pouvez-vous nous parler de votre expérience de mort provisoire? You did have a near-death experience a few years ago. I would like to know how it happened. What were you doing when that happened, and if you were suffering from any pathology, a health pathology? Would you like to explain that? Just thank you for having me. I'm honored to be here. In 1983, I was the chief engineer of a research vessel, and we did underwater exploration. De m'accueillir aujourd'hui. En fait, en 1993, j'étais responsable d'une recherche sous-marine. Et donc, nous faisions de l'exploration sous-marine. So we were trying to return to our harbor after evaluating a new remote operated submarine. Nous avions terminé l'exploration ce jour-là et nous essayons de retourner à bon port. And the seas were very rough that night. We had 25 to 30 foot, so I'm not sure what that is in metric, but so the seas were rough that night. We had 25 to 30 foot seas, and the harbor master wouldn't let our ship in. So the captain asked me to bring in a small boat with some of the crew. Donc, nous étions à peu près à peu près 7 mètres uniquement de profondeur. Et à ce jour-là, donc au moment où on revenait vers le port, on était à peu près à 7 à 8 mètres de profondeur d'eau. Et c'est là que le capitaine m'a demandé de ramener une barque à bord. Je vais redemander la question parce que je n'étais pas très claire. Can you repeat that? So it was the boat, you had to go on the small boat, or what was happening? Could you repeat that same explanation? And I'm sorry if I Sure. told you it's going to take longer. Sure. It was, there were 25 to 30 foot seas, and the harbor master wouldn't allow our ship, our big ship, to enter the harbor because the sea was crashing against the breakwater. So our captain needed to, there were some crew members that needed to come in. And so we put a small rubber Zodiac, a small boat, into the water to bring in just the personnel that needed to be relieved. In the boat, to bring in the Into boat. the small boat, yes. Donc, en bateau, était un très, très grand bateau, donc avec les vagues qui se jetaient sur le bateau, nous n'avions pas la possibilité d'accoster, d'amarrer. Donc, ça ne nous était pas permis. Du coup, ce que nous avons fait, nous avons préparé un petit bateau, un Zodiac, et nous avons en fait permis aux personnes qui devaient, si vous voulez, aller sur terre, de monter sur ce petit bateau, et normalement, on se préparait à envoyer ces personnes à terre. On the way in, we ran into a zone that was ocean, where waves were breaking. And we actually drove off of a 25-foot wave and crashed. And I yelled to the mate that was steering the boat to turn around and to head back to sea because we were safer there than having waves.
Et donc, durant le voyage vers le port, ces vagues qui faisaient 7 à 8 mètres de hauteur frappaient, en fait, venaient se déposer sur notre bateau, sur notre Zodiac. Et finalement, comme je sentais qu'il y avait beaucoup trop de danger, j'ai demandé au commandant de ce Zodiac de nous ramener vers le grand bateau. Il était impossible que nous puissions accoster dans ces conditions. This was at nighttime. And so when we turned around, it was difficult to see, but just as we turned around, the next wave came and it was over our head and it came crashing down on top of our Zodiac and it folded the Zodiac in half like a sandwich. Donc, quand on était en retour, c'était vraiment très difficile de retourner au bateau parce qu'il y avait ces vagues puissantes qui s'affalaient sur le bateau. Et donc, à un moment donné, les vents étaient tellement forts et les vagues puissantes que finalement, cette intensité, en fait, a vraiment plié le Zodiac en deux comme un sandwich. I was in the bow of the boat, the front, and when it folded in half, it threw me into the ocean and I was pushed down very deeply into the sea. Et lorsque donc le Zodiac s'est plié en deux, à ce moment-là, moi j'ai été jetée hors du bateau, expulsée du bateau par cette intensité, et je me suis en fait enfoncée très, très profondément sous l'eau. I was trained as a commercial diver, so I'd spent many hours in the sea. And so I wasn't frightened, but I knew I was in a very dangerous situation. J'avais une expérience professionnelle et j'avais travaillé en fait comme ingénieur de plongée dans le milieu commercial, dans le monde commercial. Donc, j'avais vraiment une expérience qui me permettait de savoir que nous étions, bien que je ne sois pas effrayée, j'avais réalisé que nous étions en danger. I was tumbled and tossed in the waves so violently that I lost all sense of direction. En fait, j'étais bousculée dans tous les sens dans ces vagues me bousculaient, me projetaient dans tous les sens, ce qui m'avait fait perdre la notion de mon orientation. So my training, I knew I shouldn't try to swim because I could be swimming down. So I just held my breath and tried to protect myself. Donc, je savais que je ne pouvais pas, que je ne pouvais rien faire. Donc, ce que j'ai essayé de faire, bien que je sois vraiment sous l'eau, c'est d'essayer de garder ma respiration, en fait, de ne pas respirer autant que possible. I knew that I could hold my breath for about 3 minutes. But at that point, you start to suffer from oxygen deprivation and everything becomes euphoric. En fait, je savais que je pouvais me retenir de respirer, donc de rester en apnée pendant à peu près 3 minutes. Mais je savais aussi qu'après ça, tout allait devenir, j'allais entrer dans un état d'euphorie à cause du manque d'oxygène. Then when the euphoria came, I breathed in salt water and I drowned. Eh bien, donc c'est effectivement ce qui s'est passé. Après ces quelques minutes, donc je suis entrée dans un état d'euphorie et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à respirer l'eau, l'eau qui a commencé à pénétrer
par mon acte par ma respiration finalement. I immediately went into this absolute darkness, but I didn't feel alone. It felt like there was an immense presence with me. À ce moment-là, j'étais instantanément transportée dans une immense obscurité, mais je savais que je n'étais pas seule et que j'avais quelqu'un qui était avec moi dans cet espace paisible. In this blackness, I was curious as to where I was because I no longer felt the sea. I was no longer cold. I was comfortable and it was peaceful. Dans cette obscurité, je me demandais vraiment où j'étais dans cette obscurité parce que je ne ressentais plus l'eau, je ne ressentais plus le froid, je me sentais bien, j'étais dans un état de bien-être, je ressentais plus mon corps, donc je me demandais où j'étais. In my training as a commercial diver, they taught us about oxygen deprivation. And they even would put us through it so that we would know what that felt like. And this was something beyond that. Dans mon entraînement de plongée sous-marine, on nous avait bien expliqué que les risques de manque d'oxygène, donc tout ça nous avait bien été expliqué. On avait même des trainings durant lesquels ils nous mettaient vraiment dans une situation semi-réelle en fait de cet état de manque d'oxygène. Mais donc, j'étais bien habituée à cet état-là. Ce que je vivais à ce moment-là était totalement différent. So this made me curious. And I saw a light and I felt drawn to the light, but it's unclear whether I moved to the light or the light moved toward me. À cet instant, j'ai vu une lumière et qui était là, mais donc c'était pas très clair dans mon esprit si c'était moi qui j'ai senti un mouvement de rapprochement, mais je savais pas c'était pas très clair dans mon esprit si cette lumière s'avançait vers moi ou si moi je m'avançais vers cette lumière. As I got closer to the light looked like it was millions upon millions of fragments of light, and they were all moving in unison, like they were of one mind. Alors que je m'avançais vers cette lumière, je pouvais voir que cette lumière était composée de milliers et de milliers de fragments de lumière et que en fait, cette lumière, ces fragments de lumière formaient dans l'ensemble une seule pensée, une seule conscience. As I was observing the light, I began to feel this love that was wrapping me in this warm embrace. Alors que je regardais vers cette lumière, j'ai commencé à ressentir que cette lumière m'enveloppait dans un mouvement de chaleur. C'était une enveloppe de chaleur et d'amour immense. 3 fragments of light broke away and started and approached me. And as they did, they were welcoming me home, not in speech, but in a knowing. À un moment donné, ces 3 fragments de lumière se sont dégagés du groupe, se sont détachés du groupe et se sont avancés vers moi. Et en fait, ces 3 fragments de lumière m'accueillaient à la maison, m'accueillaient dans leur groupe. And I recognized them as family, not family that I had lived with in this earth, but family that felt closer than anything I'd ever experienced before. Donc à ce moment-là, quand ils m'ont accueilli avec chaleur, j'ai reconnu en fait que c'était ma famille. Je le savais que c'était ma famille, pas cette famille que j'avais connue sur Terre,
mais ma véritable famille. Je le sentais, c'était un savoir infus en moi qui me disait que c'était ma famille. Eventually, more light beings joined me. And then we went into the light, into a spherical area. Après cela, d'autres particules de lumière sont venues vers moi et, en fait, lorsque je me suis intégrée à eux, on est entré dans une lumière, mais une lumière sphérique. What was the shape of those fragments? Were they also spherical, or they were like, how was the shape so that people can really visualize what you're saying? Thank you. The sphere that we were in was surrounded by all the fragments of light that were infinite. It just went on forever. But the fragments of light themselves and my soul family were almost like like diamond shapes that had multiple facets, so that the light just shimmered on them. Donc en fait, ma famille donc, et moi-même, nous sommes entrés dans cette lumière. Et cette lumière dans laquelle nous entrions était une lumière sphérique. Mais si je voudrais décrire ma famille, donc cette lumière sphérique était entourée de tous ces fragments lumineux qui étaient ma famille finalement, auxquels j'appartenais. Et si vous voulez, si je voudrais un peu décrire à quoi ressemblaient ces fragments, on pourrait dire qu'ils ressemblaient un petit peu à des diamants. C'est la meilleure interprétation que je puisse donner. Comme des diamants, une genre de forme de diamant, et ils étaient multifacettes. Donc, ils étaient multifacettes, si vous voulez. Et donc, il y avait une brillance qui se reflétait de chaque face de ce diamant. Donc, il y avait une multitude de faces à ce diamant. Et donc, toutes ces lumières et toutes ces lumières de toutes les couleurs qui s'émanaient de ce diamant. Donc, c'est la meilleure façon dont je peux expliquer ça. The family that greeted me were also within the sphere with me. And once we were there, I started to relive my life. Ma famille qui était avec moi, qui m'avait accueilli, était aussi à l'intérieur de cette lumière sphérique. Et donc, lorsque nous sommes arrivés au centre de cette lumière, c'est là que j'ai commencé à avoir la revue de ma vie. As I was experiencing my life, I was experiencing it through every person I'd interacted with, as if my consciousness fragmented into multiple streams. So I could feel what they were feeling, and I could experience myself through them. Lorsque j'étais dans cette lumière en train de vivre la revue de ma vie, tout à coup, j'ai expérimenté toute ma vie sur Terre, mais à travers toutes les personnes avec lesquelles j'avais interagi durant mon séjour terrestre. Et là, en fait, c'était comme si le fragment que moi j'étais, c'était en fait multiplié en provenance de mon propre fragment. C'était comme si des milliers de fragments s'étaient multipliés et je pouvais en fait expérimenter chaque vie, le fragment de chaque vie de chaque personne avec laquelle j'avais interagi. Et j'étais devenue ces fragments. Et donc je les vivais comme ces fragments, qui étaient moi finalement, mais à travers ces personnes. So I saw myself when I was doing
well and when I was doing not so well. And my soul family were experiencing it the same as I was. Durant cette revue, j'ai expérimenté tous les moments où j'avais été bien et les moments où j'avais pas été très bien. Donc, je pouvais tout voir durant cette revue de ma vie. Et en fait, tous les fragments qui représentaient ma famille dans cette lumière expérimentaient ces vies-là en même temps que moi. Donc moi, j'aurais expérimenté tout ce que j'avais vécu, mais eux aussi expérimentaient ça comme s'ils étaient moi, dans cette lumière. Tous ces fragments, tout ce qui était ma vie, toute ma famille, tous ces fragments qui étaient ma famille. Ces fragments, comme vous les nommez, n'avaient-ils pas connaissance avant de toutes ces informations? Est-ce que cela sous-entend qu'ils ne vous observaient pas avant? So actually, the question Sophie has is the fact that the fragments were experiencing your life at the same time, as if it was them, you know, they were doing the life review with you, they were experiencing it. Does that mean that actually you didn't know what happened to you before? They were not aware of it? And they were for the first time acknowledging it, or did they knew about it before? How was your feeling while that was happening? My soul family, I call the light beings that were in the sphere with me my soul family. They were celebrating my life with me. So it felt as if they knew parts of it, but I don't think they were present for everything. And this review was everything. There was nothing that was left out. And they were celebrating how I had managed my way through life. Donc cette famille qui était là, qui voyait qui faisait la revue de ma vie en même temps que moi, célébrait ma vie. C'était une véritable célébration de ma vie. Et j'étais consciente qu'ils connaissaient une partie de ma vie, de ce que j'avais vécu, mais pas l'entièreté. Et là, ils avaient l'occasion d'expérimenter avec moi l'entièreté de ma vie. C'était une véritable célébration, et comme une célébration qui me félicitait de la vie que j'avais vécue sur Terre. As I was reviewing my life, some of the things that were not so pleasant, I was ashamed that my soul family had to experience it, but they were not. They just loved me and supported me. En fait, durant la revue de ma vie, il y avait des moments durant lesquels j'étais pas très fière, que j'avais vécu, dont j'étais pas très très fière. C'était pas des moments très glorieux pour moi, et donc j'avais honte. Quand je voyais certaines scènes de ma vie, j'avais honte. Mais en fait, mon groupe d'âmes, ma famille, étaient contents. Ils étaient là en train de m'encourager. Au moment où j'avais honte, eux m'encourageaient en me disant ça va aller. Donc je me sentais encouragée au lieu d'être jugée. But when I did something that was of a good nature, it caused some of the most powerful ripples, because every action created these ripples of after effect from the people that I was experiencing it through. And so when I would experience something, when I would act in a loving way, it created the largest ripples. That's probably the best way to say it. Et donc, je voyais aussi que quand j'avais fait quelque chose de bien pour quelqu'un, je voyais toutes les vagues que ça avait provoquées
dans la vie de la personne des effets secondaires de mon action sur cette personne qui en fait créait des circonstances pour la personne en elle-même. C'était comme des vagues qui venaient dans la vie, des bonnes vagues. Et je voyais que quand j'avais fait quelque chose d'extrêmement bien, d'extrêmement beau pour une personne, eh bien les vagues étaient beaucoup plus grandes. Je voyais, c'était des vagues de joie qui étaient encore plus grandes que les autres. En fait, c'était comme des effets secondaires de mon action, si on pourrait dire, sur la vie des autres. Everything in this review of my life was crystal clear, but I started to experience things that weren't part of my life. I didn't know it at the time, but I started experiencing part of my future. Tous les événements de ma vie durant la revue de ma vie, en fait, étaient absolument clairs. Je pouvais voir exactement ce qui m'était arrivé dans ma vie terrestre. Mais d'un coup, je commençais aussi à pouvoir voir mon avenir terrestre. Donc, j'avais vu avec toute grande clarté tout ce qui m'était arrivé dans le passé, dans ma vie. Mais maintenant, je pouvais même voir ce qui allait arriver dans l'avenir de ma vie. It was like my life was proceeding down a corridor. The center of the corridor was clear, but the periphery was out of focus, but it was still present, as if my future was predetermined, but I had the free will to go one way or the other. Et donc, je me voyais dans un genre de couloir et le centre du couloir était lumineux, donc c'était la trajectoire de ma vie, mais aussi j'avais donc le contour de ce couloir était assez flou. Tout autour de ce couloir c'était très très flou en fait. Il me semblait que donc j'avais une trajectoire prédestinée, claire, lumineuse, mais que j'avais aussi cette liberté de pouvoir en fait aller dans l'une ou l'autre direction, dans ces directions floues. Donc j'avais ces possibilités aussi, j'avais une volonté qui m'était libre. I saw many events of my future, but I reached a certain point when the light spoke to me. All of those multiple fragments of light in unison spoke, and they said, "This is not your time, you must return." Et donc, dans ce couloir, je voyais de nombreux événements qui allaient m'arriver à l'avenir sur la Terre. Et à ce moment-là, la lumière qui était composée de tous les fragments de lumière qui composaient ma famille m'a parlé et m'a dit, ton temps n'est pas encore arrivé, il faut que tu retournes sur Terre. I argued with the light, which I perceived as God. And I said I did not want to go back. I found a family that loves me. My consciousness is so much more expansive. And I know that my body is broken in the ocean. À ce moment-là, j'ai argumenté avec la lumière, même à la limite de la dispute, et je lui ai dit, je ne veux pas retourner sur Terre. Là, j'ai trouvé ma famille, j'ai enfin trouvé une famille, et je veux rester ici. Et je sais que sur Terre, mon corps est brisé, et donc je ne veux pas retourner sur cette terre. Ici, j'ai trouvé une famille réelle. And then the light spoke to me one more time, and it said, "You must return, you have a purpose." And that word purpose just resonated through my body.
And with my expanded consciousness, I understood. À ce moment-là, la lumière m'a parlé encore une dernière fois. Et la lumière m'a dit, tu dois retourner sur Terre. J'ai encore un objectif de vie pour toi, une mission. Tu dois retourner sur Terre. Tu as une mission, un objectif à accomplir. With understanding, I found myself back outside of my body, and the three light beings that had originally greeted me were with me, and we were watching my body being tumbled and tossed in the ocean. Et donc à ce moment-là, je me suis retrouvée hors de la lumière avec les 3 fragments de lumière qui étaient ma famille, qui m'avaient accueillie au départ. Et nous avons pu constater, en regardant vers la mer, on voyait mon corps qui était en fait totalement bousculé par les vagues d'un endroit à l'autre dans la mer. Donc nous avions cet aperçu de ce qui se passait dans la mer. Vous dites que vous aviez un aperçu de votre corps. Cela veut-il dire que vous étiez au-dessus de la mer et que vous pouviez observer ce qui se passait, ou alors aviez-vous cet aperçu via une autre dimension? Sophie finds it very interesting that you actually could see your body being tossed around. And so she wanted to ask you, did you feel at that moment that you were in another dimension, or that you could see that event through a kind of screen or a window? How was the feeling around you seeing your body? I was seeing my body as a spiritual being viewing my body. And how to explain? As a spiritual body, watching my physical body, but I was present in this physical reality. Donc, je voyais mon corps complètement secoué par les vagues dans la mer, mais c'était mon esprit. Mon esprit, j'étais en esprit, j'étais moi, esprit, qui regardait mon corps sur la terre. C'est très difficile à expliquer dans quel état j'étais, mais je pourrais dire que si on peut donner une explication, j'étais dans cette dimension-ci de la Terre. J'étais dans la dimension de la Terre et je voyais mon corps secoué dans la mer. The bow line of the Zodiac, the rubber boat, had wrapped itself around my arm. And the end of the line was tapping my lifeless body. And as it was doing that, as I was observing that, I was wondering, how is the enormity of me going to fit in that body, in that physical body? En fait, ce qui s'est passé, c'est que la corde du zodiaque s'était enroulée autour de mon bras. Et le bout de la corde frappait mon torse. Et je voyais ça de haut et je me demandais, mais comment l'immensité de mon être spirituel, mon esprit, qui je suis en esprit, va pouvoir entrer dans ce petit corps? Je me posais la question. Another set of waves hit the wreckage above us, and when it did, it pulled the line and it pulled me up to the surface where I was tangled with the wreckage, and as waves pushed me up against the wreckage, it pushed some of that salt water out of my lungs. Can you repeat that? I had no Sure, battery. okay. I had to plug my battery.
So I didn't expect it. All Sorry. right. Okay. Oh. Thank you for your patience. Another set of waves hit the wreckage above me. And when it did, it pulled that line taut and pulled my arm and my body up to the surface. And my body got caught in all the wreckage with the lines and everything. And the waves kept pounding against my body. And when they did, they pushed me up against the wreckage and it pushed some of that salt water out of my lungs. À un moment donné, une autre vague beaucoup plus importante encore s'est abattue sur mon corps. Et à ce moment-là, la puissance de cette vague a soulevé mon corps. En fait, les cordes qui entouraient mon bras, en fait, cette corde a soulevé mon corps. Et donc, je me suis élevée et j'étais dans tous les débris de ce zodiaque, de ce bateau, donc était autour de moi, j'étais au milieu des débris de cette corde et ça m'a soulevé au-dessus de l'eau et à la surface. It was at that moment that my family that were with me gave me a gentle push and I found myself coming back into my body. It was re-entering the body felt heavy and it felt like I was that expandedness of myself was being pressed into this confining vessel. C'est à ce moment précis que ma famille qui était avec moi quand je regardais cet événement m'a en fait doucement poussée dans le dos et alors j'ai senti que je réintégrais ce corps. C'était vraiment comme si j'étais cette expansion de conscience et le fait de réintégrer ce corps, je me suis sentie extrêmement à l'étroit en repénétrant dans ce tout petit corps. My consciousness came back into my body at that time, and I was expelling the salt water, and my shipmates found me, and then we all swam the final mile into shore. C'est à ce moment-là que mon équipe m'ont en fait trouvé et ont pu en fait me soulever et me ramener dans le bateau et ainsi nous avons pu regagner la terre en fait. C'est à ce moment-là, donc ils m'ont soulevé, m'ont remis dans le bateau et on a pu amarrer. Dave, à ce moment-là, êtes-vous toujours inconscient? You're still unconscious humanly? No, I was aware, and the rope had dislocated my shoulder and my thumb, and I was hanging on to the wreckage that was floating, and my shipmates came and joined me, and then we all together as a group swam into shore. Quand j'ai réintégré mon corps, mon épaule mon épaule était tout à fait déplacée. En fait, j'avais un déplacement de l'épaule et mon pouce aussi avait été totalement déplacé. Donc, j'avais un déplacement d'épaule en fait finalement. Et alors, je me suis accrochée à un débris. Donc, j'étais complètement conscient. Et je me suis accrochée à un des débris qui flottait et mes coéquipiers et moi-même, ensemble, nous avons nagé jusqu'à la terre. Vous vous décrivez comme un fragment. Aviez-vous une forme? Étiez-vous informe? Ou aviez-vous une forme de type humanoïde? She says thank you, and if you don't mind, she will ask you a few questions now. If that's okay with you. The first question is, when you were out of your body,
did you feel that you were a fragment or that you had actually a body with legs and arms like like a spiritual body? That you had that, or you felt more like you were a fragment, or you didn't see yourself? When I was going toward the light, I was curious. And so I looked at myself, and it's kind of funny. When I looked at myself, it wasn't like I had a head or anything that could look. My consciousness just kind of went out and turned around and looked at me, and I was a fragment of light as well. I had transitioned into light. Et je voudrais revenir à quand j'ai transitionné, quand j'ai fait quand j'ai fait la transition entre le corps et mon esprit au moment de mon expérience de mort imminente et que j'allais vers la lumière. En fait, à ce moment-là, j'étais curieuse de savoir à quoi je ressemblais. Alors, ce qui s'est passé, c'est j'ai regardé, mais pas comme on regarde avec des yeux humains. C'est comme si je suis sortie de moi-même. Et je me suis retournée et j'ai regardé à ce que je ressemblais. Donc, ma conscience a pu sortir et c'est un peu comme un dédoublement, a pu se dédoubler et se retourner et regarder à ce que j'étais. Et là, j'ai vu que j'étais moi aussi un fragment de lumière comme les autres. C'était ça, ce que j'étais, ce même fragment de lumière que j'ai expliqué tout à l'heure. De votre expérience, quel est le but de notre présence ici? Peut-on penser que nous sommes en apprentissage ou en formation? Et si oui, pourquoi? So the question here that Sophie has is, what do you think Earth is? Are we here in a training? That's what we are here, like a schooling, a training where actually when our life is over here, we go to the next class or in a higher level of education. On the other side, what is the purpose of life? What do you have any light on that? I find it interesting that when we come into the physical life, that we lose our sense of connection to our spiritual bodies. And I believe that part of our purpose here is to experience this physical life and to learn how to connect to our spiritual body while we're living this life. Moi, j'ai l'impression que donc quand on est dans l'autre monde, on est totalement esprit. Et j'ai l'impression qu'on vient sur Terre pour apprendre. Et je trouve ça curieux que lorsqu'on est sur Terre, on est complètement détaché de notre être parfait dans l'autre monde, en fait. On n'y pense même plus. Et en fait, c'est presque, je pourrais dire que notre expérience sur Terre, la façon dont moi je vois les choses, évidemment, ce que moi je vois les choses, c'est qu'on vient sur Terre pour réapprendre à reconnecter avec cette perfection du corps céleste qu'on est, quoi, cette perfection qu'on est. Donc on vient pour réapprendre à marcher, à connecter pendant qu'on est sur Terre, à connecter avec ce monde spirituel et cette personne spirituelle que nous sommes dans l'autre monde. On apprend à connecter pendant qu'on est sur Terre et à grandir de cette manière-là. C'est cette façon-là que moi je vois les choses. On relève 17% d'expériences dites négatives. Majoritairement, les expérienceurs pensent ne pas mériter ces expériences. Est-il possible qu'inconsciemment, elles culpabilisaient de ne pas avoir été à la hauteur? Sophie's asking, do you think that the 17% that had a negative near-death experience,
if they actually with themselves, if we talk about that term, before the ND, that they were actually reproaching to themselves things they had done in the past, and they were not forgiving themselves for that. They were just also knowing that they had done something that were not glorious, and they were kind of feeling guilty about that. Do you think that that's a portion of people that will have a negative experience? Do you think it's determined by that type of circumstances? Actually, the research shows just the opposite, that there's no correlation between if someone lived a very positive life, that they're going to have a positive experience, or if someone lived a very negative life, that they're going to have a negative experience. The research that's not necessarily the case. There are many cases where people who have a negative experience lived an exemplary life, but they had a negative experience. And then there are some that, and there's a very dear friend of mine I mean, she's a sweetheart of a person, and she had a negative experience, and she felt like she was a misfit in hell, you know, because she was a nice person in hell, you know. En fait, les études démontrent juste l'inverse, pour une façon bizarre. En général, il n'y a pas de... Il n'y a pas de logique dans comment on va vivre une expérience de mort imminente. Beaucoup de personnes qui étaient de très bonnes personnes sur Terre, qui n'avaient pas fait spécialement du mal, ou qui se considéraient des bonnes personnes, ont eu une expérience négative. Et donc, pourquoi on ne parvient pas encore à comprendre le pourquoi certaines personnes ont une expérience négative, c'est encore en recherche. Par exemple, je connais une amie très chère, c'est une femme très douce, très bonne, et elle a eu une expérience négative, quoi, de détresse. Va-t-on savoir Si on prend en considération ce que les expérienceurs disent à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de juge, que le seul juge de nos actes c'est nous-mêmes, alors lorsque nous vivons une expérience dite négative, il est possible que des choses peuvent sembler anodines pour les autres ne le soient pas pour nous sur le fond. Sophie said it's really surprising, and because she believes, she's still wondering, because she says that, as she understood from other near-death experiencers, is that we judge ourselves when we are in the other side. And so there's no judgment. We are judging ourselves. So does that mean that we are judging ourselves as bad people? That's why we go there. And also, she believes, because is it possible that, you know, even good people, we all are kind of sometimes selfish and self-absorbed and wanting our own things. And then she said, even if Sophie considers herself a nice person, but she knows when she wants to be honest with herself, that she will have moments she's not that nice, or moment that she's more selfish and preventing somebody else to experience something great. And then when she goes to bed, she thinks of those things and she feels kind of bad about it. So is those moments, if we accumulate them, you know, there's maybe something that we weren't that as good as we thought we were, even if other people think we're amazing. You know, you know. So she said, where is the understanding? That's it's question she has with herself. Yes, it's very speculative, because we all have the ego mind, and one thing I've learned as an experiencer is that whenever my ego gets a little out of control, then I need to step back and think of gratitude, because when I think of things in gratitude, it
it makes you step aside from the ego, because to be grateful, you're expressing more of your divine nature. And so when you're doing that, you disconnect from that ego kind of self that is more self-serving, and allows you to be much more connected to your source, your greater source. Oui, effectivement, on a toujours cet ego en nous aussi longtemps qu'on est sur Terre. Et cet ego, parfois, nous pousse à certains sentiments, certaines pensées, certaines actions. On peut spéculer que ce soit effectivement l'ego qui joue. Et donc, la façon dont je m'en sors, généralement, que j'essaie de m'en sortir et dégager de cet ego, c'est en ayant un cœur reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ce qui m'arrive, ce que j'ai, je suis reconnaissant pour ce qu'on m'a donné. Et quand je me mets dans cet état de reconnaissance, eh bien, ça me permet de me détacher de cet ego, parce que du coup, je suis dans une situation où je reçois ces vulnérables. Donc, on peut se mettre dans une situation de détachement. À ce moment-là, c'est un peu de cette manière-là que moi, je m'aide en fait à me détacher de cet ego, et puis et me permettre de me reconnecter à la source de toute vie, ou quelle que soit la manière dont vous l'appelez. Dave, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci pour votre patience. J'avais beaucoup de questions à vous poser et j'espère sincèrement pouvoir vous rencontrer lors de la prochaine conférence IANS, bien entendu si la situation le permet. So, Dave, this will coming to the end of our interview. I just want to thank you so much for answering all my questions and having that patience to answer all my questions. Thank you for the great interview. I know I have lots of questions, and actually I'm refraining myself because I have so many more questions. But so I just want to thank you for this interview, and I also want to hope that I will see you next year, because I'm planning to come to the IANS in DC. And I'm hoping that we are going to meet next year in person. I just want to thank you so much for your time. Yes, Sophia, merci beaucoup. Thank you so much for one of my guardians growing up tried to teach me a little bit of French, but I was not too good. So thank you very much. It's been a pleasure, and I enjoyed this.